Bintili ce matin nous emmène voir un film, Les Heures Sombres. Ça parle de Winston Churchill. Exactement. Un film dont LCI d'ailleurs est partenaire. C'est le film, Pascal, à ne pas manquer en ce début d'année. Pourquoi? Parce que performance exceptionnelle de l'acteur britannique Gary Oldman qui interprète donc Winston Churchill. On suit l'arrivée au pouvoir de cet homme politique britannique nommé Premier ministre en urgence. C'était en mai 40. Churchill a alors 65 ans. Il doit faire face aux défaites successives des Alliés face aux troupes nazies. Il doit aussi affronter la menace d'une invasion du Royaume-Uni par Hitler. Dans le même temps, on a quand même 200 000 soldats britanniques qui sont piégés à Dunkerque. Churchill est assez seul, son parti complote contre lui. Le roi George VI ne lui fait pas confiance. En plus, il doit prendre une décision, négocier avec l'Allemagne ou résister. On découvre un homme plein de failles, plein d'incertitudes, mais qui a le pouvoir des mots et le précieux soutien de sa femme, interprétée ici par Christine Scott Thomas. Extrait. Montre-leur tes vraies qualités. Mon manque de jugement. Ton sens de l'humour. Votre Majesté. Monsieur Churchill, je vous invite à prendre le poste de Premier ministre. C'est un acteur, amoureux du son de sa propre voix. Vous devez répondre au lord du saut privé. Je suis déjà sur un saut privé. Je ne peux m'occuper que d'une seule merde à la fois. Une bouteille de champagne au déjeuner, une autre au dîner. Nous allons assister dans les prochains jours à l'effondrement de l'Europe de l'Ouest. Est-il vrai que nous battons en retraite? Toutes nos forces sont à présent à Dunkerque. Et on ne peut pas les atteindre. Ce tyran. Il n'y a rien de patriotique à se battre jusqu'à la fin. L'heure est venue de négocier. Mais quand comprendrons-nous enfin la leçon? On ne peut pas discuter avec un tigre quand on a la tête entre ses deux mâchoires. Alors je vous conseille quand même de voir en version originale, ça rend beaucoup mieux qu'en français. Alors le film est très dense, ça dure plus de 2 heures, mais c'est vraiment passionnant. On est au cœur de l'histoire et au cœur de la vie de cet homme, Churchill, qui a quand même changé le destin de l'Europe en refusant de se soumettre à Hitler. Et Gary Oldman est complètement Churchill. Il est déjà nommé aux Golden Globes, bien sûr, on le retrouvera aux Oscars, on en est déjà quasiment sûr. Et pour devenir l'homme politique, écoutez bien, il passait 3h30 par jour au maquillage. C'est le plasticien japonais Kazuhiro Tsuji qui est appelé le Picasso des maquillages spéciaux, qui s'est occupé des prothèses mais aussi des moulages du corps de Gary Oldman, qui pour devenir le Premier ministre portait la moitié du poids de son corps en prothèse. C'est quand même une vraie performance. Il avait aussi une combinaison en mousse pour le faire grossir. Alors Gary Oldman l'assure, jouer Churchill, c'est un des rôles les plus prenants de sa carrière. Écoutez-le. Oui, je pense que c'était difficile par la simple charge de travail que ça demande. Vous êtes le moteur, l'énergie du film. Vous devez arriver sur le tournage 4 heures avant tout le monde pour prendre l'apparence de Churchill. Donc, oui, c'est difficile et ça nécessite tellement d'endurance. Vous savez, j'étais inquiet de savoir si j'allais avoir assez d'énergie pour le faire, pour incarner cet homme. Mais c'était tellement grisant de jouer Churchill. Donc je pense que j'ai vraiment aimé prendre ses traits, devenir lui. C'était un bonheur. C'était vraiment très excitant de vivre ça. Je n'ai pas vu Gary Oldman pendant 3 mois, c'est ce que dit le réalisateur Joe Wright. Et moi, je vous l'assure, pendant 2 heures pour se préparer. Quand oui, même, quand même. Tourner, Moi, j'ai eu l'impression de voir Churchill quand même pendant 2 heures. Bien sûr. Mais c'est-à-dire que il n'y a pas que la partie maquillage. Mais c'est vrai, 4 heures aussi pour. Ça fait du travail. On ressort quand même de la séance assez enchanté, plein d'espoir. On découvre vraiment un homme complexe, mais aussi très drôle, proche des siens, proche du peuple. C'est vraiment un film du niveau du Discours d'un roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Colin Firth qui a interprété George VI. Le film avait quand même fait 4 Oscars, donc je ne vais pas faire de prévisions, mais je pense que ça va bien marcher. Si, engagez-vous, et puis nous jugerons. Allez, je m'engage. Au moins un, c'est sûr, je pense. Trois, vous dites Dominique. Dominique s'engage. Je dis de confiance, après, on a envie d'aller voir le film, là. Non, franchement, c'est vraiment très très beau. Ça sort aujourd'hui, donc. Bon, c'est un film historique, donc, et qui est assez conforme à la réalité. Oui. Il y a quelques petits aménagements au niveau du métro, par exemple. À un moment, Churchill va dans le métro pour parler à ses concitoyens, pour savoir s'il doit résister ou non. Ça ne s'est pas passé exactement juste avant son fameux discours de résistance, mais il se baladait comme ça pour discuter avec le peuple. Donc il y a plein de petites choses historiques. Bon, merci beaucoup, Bintili.